consolé. Il m'a consolé. Les hommes sont levés contre moi, mais mon Dieu m'a secouru. Non, non, je ne peux pas laisser son nom. Je ne peux pas laisser Jésus. Aïe, 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 aïe. Il est ma vie et ma paix. Il est ma raison de vivre. Je vivrai pour lui toute ma vie. Je t'appartiens, Jésus. Je fais de moi ce que tu voudras. Jésus est mort à la croix pour que je sois racheté. Pour que je sois racheté. Il m'a lavé et il m'a habillé. Habillé. Dieu est bon et merveilleux. Je ne peux pas laisser ce Jésus. Oh non, 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 je ne peux pas. Non, 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 non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. L'abri. Il est mon seul abri. Il est mort pour moi à Golgotha. Sans lui je perds tout et même mon salut. Aïe 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 aïe. Je ne peux pas le laisser. Non, Je ne peux pas laisser. laisser Jésus. Ah, Je ne peux pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. oh, Maman Simone, faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Il est ma raison de vivre. Ce Jésus-là, je suis comme de lui. Il a pris mon corps, il a pris mon âme, il a pris ma vie. Maman ici, faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Stéphane qui plaît, faut pas le laisser. oh, faut pas le laisser. Faut pas le laisser. S'il a fait pour moi, Il peut le faire pour toi. Faut pas le laisser. il est la star des stars, Oh, le Almighty, le Tout-Puissant. Son nom est Ezra Yeshua. Machia, Faut pas le laisser. faut pas le laisser. Il peut faire pour toi. Il peut faire pour toi. Faut pas le laisser. Je suis amoureux de lui. Je suis fan de lui. Il peut me mourir. Il a pris mon être. Il a pris ma vie. Il a pris mon temps. Seigneur, je ne peux pas le laisser. Pas laisser. Je ne peux pas le laisser. Je Je ne peux pas le laisser. peux pas le laisser. El Shaddai. Par ces cantiques, je vous donne un shalom de paix, un shalom de victoire, un shalom de joie. Et soyez tous la bienvenue, que ce jour soit un jour particulier pour chacun d'entre nous. Ne laissons pas Jésus au-delà des difficultés. Restons accrochés à celui qui s'appelle l'agneau de Dieu. Oui, nous ne pouvons pas le laisser. Il a tant fait pour chacun d'entre nous. Soyez bénis et bonjour à tout le monde. Shalom, shalom, shalom à tous et joyeux anniversaire à ceux et celles qui ont reçu un an de plus par la grâce de celui dont nous ne laissons pas, qui s'appelle Jésus. Il a renouvelé en toi la vie et il t'a accordé un an. Joyeux anniversaire à toi. À toi qui me suis ce matin, certainement, tu as reçu un an de plus. Que Dieu te bénisse.
et qu'en ces 1 an de plus que le Seigneur t'accorde davantage la sagesse, la compréhension, pourquoi pas une vie de consécration à lui et à lui seul. Sois béni, toi qui as 1 an de plus, joyeux anniversaire. Et bénissons ensemble le Seigneur pour cette excellente journée et pour ce jour de grâce qu'il nous accorde de nous abreuver autour de sa parole. Père, nous te bénissons ce matin pour la vie. Nous te bénissons en ce jour pour la grâce que tu nous accordes d'être présent à la méditation de ta parole, à l'écoute de ta parole, à l'enseignement de ta parole. On ne peut pas te laisser, Seigneur, comme Jean-Baptiste l'a dit, voilà, il a vu l'agneau de Dieu. Ce matin, Seigneur, toi qui es l'agneau immolé, toi qui es l'agneau pascal, toi qui as tant fait, toi qui continues à tant faire pour chacun d'entre nous. Sois élevé dans nos vies, sois exalté au milieu de nous, sois exalté dans nos nations. Nous te bénissons, merci pour ta parole, car elle nous instruit, elle nous fait du bien. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais lire avec nous dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 36. Je vais lire avec nous dans l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 36. La Bible dit, ayant regardé Jésus. Ayant regardé Jésus, il s'agit de Jean-Baptiste. Ayant regardé Jésus qui passait. Ayant regardé Jésus qui passait, il lui dit, voici l'agneau de Dieu. Ayant regardé Jésus qui passait, lui dit, voici l'agneau de Dieu. Le thème de ce matin que je veux partager avec nous est le voici. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et ce matin, je veux parler de l'agneau de Dieu. Hier, nous avions parlé de qui voulons-nous servir. Et ce matin, pour soutenir et pour répondre à notre question, comme nous l'avons appris hier, voici l'agneau de Dieu. Qui voulons-nous servir? Servons l'agneau de Dieu. Jean, ce texte nous rappelle, nous apprend. Ce texte nous apprend qu'une parole qui était avec Dieu. Ce texte nous apprend qu'une parole qui était avec Dieu au commencement et de toutes choses s'est faite chair. Ce texte nous apprend qu'une parole qui était avec Dieu au commencement de toutes choses s'est faite chair. Notre planète a été l'objet d'une attention particulière. La planète Terre, parce qu'il y a les autres planètes, hein, il y a Jupiter, il y a machin, donc il y a d'autres planètes. Mais notre planète Terre a été l'objet d'une attention particulière. Et d'ailleurs, je veux réciter Jean dans son chapitre 1, à partir même du verset 14. Il dit, la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce. Retiens ce mot. Plein de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Lui a rendu témoignage. Et c'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous dit Jean 1, 14 à 17. Jean dit, donc Jean le Baptiste. Jean le Baptiste dit, et il était de la parenté de Jésus, Jean-Baptiste. Cousin. Il était son cousin. Donc, quand nous lisons même dans Luc 1, 36, il dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc, je suis en train de parler de Jean le Baptiste qui nous dit, qui a été émerveillé par cette rencontre. Elle venait donc, Élisabeth, elle venait corroborer, donc confirmer ce que Dieu avait déposé en son cœur par révélation. Aux multiples questions que les auditeurs du désert venaient lui poser,
Jean va répondre avec beaucoup d'humilité. Il disait, voilà ce que Jean pouvait dire. Il va répondre à ces multiples questions qui lui avaient été posées dans le désert. Il dit, moi, je baptise d'eau. Ça, c'est Jean le Baptiste qui répond, le cousin de Jésus. Il dit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Jean 1, 26 à 27. Jean-Baptiste est conscient, ou il était conscient, qu'un événement important était sur le point d'arriver. Toute l'atmosphère de cette époque était marquée par une attente messianique. On supporte de plus en plus mal l'occupation romaine. On aspirait à une délivrance. À cette époque, ils aspiraient à une délivrance. Dans cette ambiance si particulière, Jean-Baptiste va annoncer une révolution au milieu juif. Un milieu juif. À cette époque, à cette ambiance, dans cette ambiance si particulière, Jean le Baptiste avait annoncé une révolution en milieu juif. Il va dire ceci, car la loi a été donnée par Moïse. La loi avait été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit dans le chapitre 1, le verset 17. Mais faut-il attendre ce texte comme une opposition entre deux régimes? Faut-il attendre ce texte entre une opposition entre deux régimes? C'est-à-dire le régime de la loi et celui de la grâce. Et que la grâce supprime la loi. C'est le questionnement que nous devons ensemble découvrir et répondre. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs prétextes et pensent que la loi n'a plus peut-être sa place. La grâce seule a sa place. Mais allons-y un peu découvrir cette déclaration de Jean le Baptiste, selon le texte de Jean que nous sommes en train d'étudier. Cette compréhension ne s'harmonise pas, c'est-à-dire celui de la loi et celui de la grâce, et que la grâce supprime la loi. Cette compréhension ne s'harmonise pas avec l'ensemble de la révélation. Sinon, il faudrait parler d'une néfaste aporie, c'est-à-dire d'une contradiction insurmontable dans un raisonnement. Il est difficile de soutenir une opposition entre la loi. Il est difficile de soutenir une opposition entre la loi et la grâce, entre la loi et la vérité. Les deux ont un rôle différent et complémentaire. Les deux ont un rôle différent et complémentaire. On parle souvent de la loi de Moïse. On parle souvent de la loi de Moïse. Nous sommes en train de parler, voici l'agneau de Dieu. Donc, on parle souvent de la loi de Moïse, mais on fait néfaste, n'est-ce pas? En fait, on parle souvent de la loi de Moïse, mais en fait, n'est-ce pas de Dieu qui a donné toutes les instructions à Moïse? Puisqu'on parle de la loi de Moïse, qui a donné à Moïse les instructions? N'est-ce pas Dieu qui a donné à Moïse toutes les instructions? Assurément, lorsque nous lisons l'Exode, le livre d'Exode, nous nous rendons compte qu'effectivement c'est Dieu qui appelle Moïse sur la montagne. C'est Dieu qui transmet à Moïse la loi, autrement dit le décalogue. Dieu est lui-même impliqué en écrivant les deux tables, si on peut le dire ainsi, de la loi. Donc les 10 commandements. Et ça vous pouvez voir dans Exode 24, les versets 12, Exode 24, verset 12, Exode 31, verset 18. Dieu pouvait-il se contredire en envoyant son fils proclamer le contraire? Ça, c'est la question qu'on devait se poser. Dieu devait-il se contredire en envoyant son fils proclamer le contraire? Non. Le Christ, donc Jésus-Christ est venu faire la volonté de son Père. Jésus-Christ est venu sur la terre faire la volonté de son Père. C'est ce qu'atteste, nous dit Jean, dans son chapitre 5, les versets 19, dans son chapitre 12, les versets 49 et 50. Et il précise, le même Jean, il précise lui-même, donc Jésus lui-même précise, n'allez pas croire que je sois venu abroger la loi. Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. N'allez pas croire que je sois venu pour abroger la loi. Ou les prophètes.
Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un iota. Donc, iota, c'est la loi. Pas un iota, pas un point sur le i ne passera de la loi. Que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Nous dit Matthieu dans la version top, Matthieu 5, 17 à 19. Le Fils de Dieu est en parfaite harmonie avec son Père. Il est venu révéler la volonté du Père. Il est venu révéler la volonté du Père pour le salut de notre humanité. Le Fils de Dieu est en parfaite harmonie avec son Père. Il est venu révéler la volonté du Père pour le salut de son humanité. De plus, il ne faut pas oublier que la grâce était aussi présente dans l'Ancien Testament. La grâce était aussi présente dans l'Ancien Testament. Elle prend sa source au Jardin d'Éden. La grâce dans l'Ancien Testament tire ou prenait sa source au Jardin d'Éden. Elle traverse le temps jusqu'à la fin. La grâce traverse le temps jusqu'à la fin. Elle entoure et encadre la loi. La grâce entoure et encadre la loi. Donc la loi se met au milieu. La grâce entoure et encadre la loi. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste laisse entendre que la grâce est liée à Jésus-Christ, dans un temps antérieur à sa naissance. La grâce liée à Jésus-Christ dans un temps antérieur à sa naissance, alors que nous savons qu'il est né 6 mois après Christ, Jean-Baptiste, 6 mois après Jésus-Christ. La Bible dit en Luc 6, à Luc 1, autant pour moi, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Galilée, une ville de Galilée appelée Nazareth, dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Depuis le prologue de l'évangile de Jean, l'évangile de Jean parle de la divinité de Christ, la divinité de Jésus. Donc, de l'existence éternelle de la grâce. En 1 Jean 1, on peut le lire. Et je vais lire le verset dans 1 Jean 1, verset 51. 1 Jean 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Sur le Fils de l'homme. Il n'y a donc pas d'opposition. Il n'y a donc pas opposition entre la loi et la grâce. Il n'y a donc pas opposition entre la loi et la grâce. Mais si cette opposition n'existait pas, comment comprendre la phrase qui a suscité ce petit développement? De la même façon qu'il n'y a pas opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, on ne peut comprendre le Nouveau qu'à la lumière de l'Ancien. On ne peut comprendre le Nouveau Testament qu'à la lumière de l'Ancien Testament. Il y a complémentarité entre la loi dite de Moïse et la grâce et la vérité en Jésus-Christ. Il y a complémentarité. C'est pourquoi nous devons comprendre que voici l'agneau qui est arrivé, l'agneau de Dieu. L'agneau est venu faire quoi? L'agneau est venu nous présenter la grâce. L'agneau est venu accomplir la loi. L'agneau, parce que la loi nous privait de droit de cité. La loi nous interdisait de nous approcher de Dieu sans observer certaines règles qui avaient été établies. Oui, mais la grâce est venue accomplir. La grâce est venue révéler. La grâce est venue nous révéler celui dont la loi nous empêchait
d'être accessible. La grâce est venue nous révéler celui dont la loi nous parlait par les prophètes et les autres, nous empêchait certainement de l'atteindre, mais la grâce. C'est pourquoi il y a complémentarité entre la loi dite de Moïse et la grâce et la vérité en Jésus-Christ. Comme le dit si bien un certain Chouraki, il dit l'apôtre Jean pense en hébreu et écrit en grec. L'apôtre Jean pense en hébreu et écrit en grec. Le régime de la loi. Le régime de la loi n'était pas suffisant. Le régime de la loi n'était pas suffisant. Il était nécessaire pour souligner les transgressions. Le régime de la loi, autrefois, n'était pas suffisant. Mais le régime était nécessaire pour souligner les transgressions. Et permettez-moi de lire avec nous Romains 5. Romains 5, 20 à 21. Pour comprendre que ce que je suis en train de vouloir nous dire ce matin. Le régime de la loi n'était pas suffisant. Il était nécessaire. Ce régime était nécessaire. Pourquoi? Pour souligner les transgressions. Romains 5, 20 à 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Pour que l'offense abonda. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc la loi comme un médecin, la loi est comme un médecin, la loi est comme en médecine. La loi était comme en médecine, ne pouvant que poser un diagnostic précis. La loi était comme en médecine, ne pouvant que poser un diagnostic précis. Elle était incapable de soigner. La loi était incapable de soigner. Elle ne pouvait que poser un diagnostic précis. Il fallait donc l'intervention d'un bon médecin. Et le bon médecin, c'est Christ. Donc l'intervention, c'est la grâce. La loi était comme un médecin ou comme la médecine. La loi était comme la médecine. Elle ne pouvait que poser un diagnostic précis. C'est pourquoi ici, quand on lit, or la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Mais la grâce, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce matin, je suis en train de te parler de l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Cet agneau qui a apporté dans ta vie. Cet agneau qui a apporté dans ta famille. Cet agneau qui a apporté dans ton existence la grâce surabondante. La grâce surabondante. Je te parle de l'agneau. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait cerné. Il a dit, voici celui qui vient. L'agneau immolé. Donc je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de délier les sandales de ses souliers. Donc, la venue de Christ. Toi qui as invité Jésus dans ta vie, toi qui as invité Jésus dans ton espace quotidien, toi qui as invité Jésus dans ton univers, dans ta destinée, dans ton univers qui était autrefois jadis personnel, aujourd'hui tu as partagé cet univers avec l'agneau de Dieu. Et voici ce qu'il vient faire. Il vient intervenir en bon médecin. Donc il est le Christ. Hier, la loi était comme en médecine, ne pouvant que poser des diagnostics précis. La loi disait, tu as fait ça, tu ne peux pas jurer de ça, tu ne peux pas faire comme ça, tu ne peux pas. La loi. Mais, il fallait l'intervention d'un bon médecin. Il fallait l'intervention de la grâce. Il fallait l'intervention de l'agneau de Dieu. Oui, qui est le Christ. Son action s'est caractérisée par l'apport d'un vrai remède aux malades. L'apport, donc l'arrivée de Christ. L'arrivée de l'agneau. Je suis en train de parler de voici l'agneau de Dieu. Donc, l'action de l'agneau est caractérisée par l'apport d'un vrai remède aux malades que nous étions hier, aux privés de grâce, aux privés de bénédiction, aux privés de joie, aux privés de mariage, aux privés de travail, aux privés de joie céleste, aux privés de vie éternelle, aux privés de communion véritable avec le Messie. Mais l'agneau, lorsqu'il est arrivé, il a apporté un vrai remède aux malades. Oui, le véritable remède. Il fallait que la grâce manifestée en plénitude en Jésus-Christ nous offre la vérité du salut. Il fallait que la grâce manifestée en plénitude
en Jésus-Christ, nous offre la vérité du salut. Et d'ailleurs, Ephésiens 2:8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. C'est par l'agneau. Autrement dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Dieu a fait à notre planète. Dieu a fait à notre planète Terre. Dieu a fait à notre humanité un don. Le don de grâce qui s'appelle l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. C'est lui qui a apporté le remède. C'est lui qui apporte le remède. Et si et seulement si nous souffrons, si et seulement si la loi nous condamnait hier, si et seulement si la loi est en train de rabâcher sur nos oreilles, que nous ne pouvons pas jouir de ceci, parce qu'on a posé tel acte, parce qu'on a fait ceci, on a commis ceci. Je suis venu te dire ce matin, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et là plus loin il a dit, c'est lui qui ôte le péché. C'est lui qui ôte les verrous de la loi. C'est lui qui enlève les verrous de la loi. Oui, c'est lui qui ôte le péché. Il ne cache pas, il ne coupe pas. Il l'enlève. Il l'enlève. Oui, c'est pourquoi il dit, car c'est par la grâce, alléluia, que nous sommes sauvés. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous ni de moi, mais c'est le don de Dieu. Le don de Dieu. C'est-à-dire une solution radicale face au cancer du mal. Donc, nous avons une solution radicale face au cancer du mal. Ça s'appelle qui? L'agneau de Dieu. L'apôtre Paul a largement développé le sujet. Il ressort que son enseignement, que nous sommes maintenant sous le régime de la grâce avec la loi. Nous sommes maintenant sous le régime de la grâce avec la loi. Nous sommes maintenant sous le régime de la grâce avec la loi. La loi ne peut nous sauver. La loi ne peut nous sauver. Elle révèle les fautes. La loi révèle les fautes. La grâce les recouvre et nous octroie par la foi en Jésus-Christ la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. L'évolution de l'histoire entre la loi, l'évolution de l'histoire entre la loi de Moïse et la grâce et la vérité par Jésus-Christ pointe un progrès considérable. Pointe un progrès considérable. Désormais, nous ne sommes plus sous le coup d'une condamnation. Dis Amen ce matin. Nous ne sommes plus sous le coup d'une condamnation. Car la Bible dit en Romains 10:4, car Christ est la fin de la loi. Alléluia. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Car Christ est la fin de la loi. Christ, Jésus-Christ, a été la fin de la loi. C'est pourquoi il a dit, il est venu accomplir. Il est venu accomplir. Il est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en Jésus-Christ, si tu as cru toi et ta maison, si tu as cru toi et tes enfants, si tu as cru toi et ton mari, si vous avez cru en Jésus-Christ, la loi qui condamnait, qui stipulait que tu n'avais pas le droit d'avoir ça, la Bible te dit ce matin, car Christ est la fin de la loi. Donc les décrets que les hommes avaient déclarés sur ta vie, d'une manière réelle et véritable, parce qu'il n'y a pas de une condamnation qui n'a pas de fondement et nulle et non avenue. Mais s'il y a des condamnations hier qui avaient des fondements et qui se reposaient sur des décrets des hommes en forme de loi qui étaient authentiques et véritables, l'agneau de Dieu, je suis en train de te dire, l'agneau est venu abolir, l'agneau est venu mettre fin aux souffrances, l'agneau est venu mettre fin aux échecs, l'agneau est venu mettre fin aux difficultés, l'agneau est venu mettre fin aux malédictions, l'agneau est venu mettre fin à qui? À celui qui a cru en lui, à celui qui l'a reçu. Si tu l'as reçu, je suis en train de t'appeler, je suis en train de t'amener à redécouvrir à nouveau l'agneau de Dieu, l'agneau, comment Jean l'a compris, comment Jean l'avait compris pour le transmettre à ses contemporains. Ce matin, si l'agneau, car la Bible dit, Paul a dit, car Christ est la fin de la loi qui stipulait que tu ne pouvais pas enfanter, la loi qui avait été arrêtée dans ta famille, dans ta lignée paternelle et maternelle, la loi qui avait été arrêtée dans ta nation, la loi qui avait été arrêtée dans les sphères obscures contre ta vie, là où on a proclamé des décrets par des autorités parentales, par des autorités influentes de ta famille, là où ils avaient pris des décrets, des lois contre te condamnant, en posant des points sur ta vie, en posant des points sur ta destinée, en posant des points sur la vie de tes enfants. Ce matin, je suis venu te dire, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, voici l'agneau de Dieu. La Bible dit, car Christ, qui est l'agneau de Dieu, a mis fin à la loi
pour la justification, alléluia, pour la justification de tous ceux qui croient et qui croient et qui croiront, qui croient en lui. Nous sommes maintenant libres en Jésus-Christ. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Permets-moi de lire avec toi Galates. Nous sommes libres en Jésus-Christ. La Galates 5, verset 1. Nous sommes maintenant libres en Jésus-Christ. Permets de lire avec moi Galates chapitre 5 verset 1 pour soutenir ce que je suis en train de vouloir t'expliquer ce matin, que nous sommes désormais libres en Jésus-Christ. Voici ce que la Bible dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes. Et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne nous laissons plus mettre à nouveau sous le joug de la loi. Oh, c'est pour la liberté, c'est pour la liberté, c'est pour la liberté de ton mariage que l'agneau est venu, c'est pour la liberté de ta promotion que l'agneau est venu, c'est pour la liberté des études de tes enfants que l'agneau est venu, c'est pour la liberté de tes projets que l'agneau est venu, c'est pour la liberté de tes finances que l'agneau est venu. Là où une partie de toi était entachée, était bloquée, était attachée, était verrouillée, la Bible dit que c'est pour la liberté que l'agneau est venu. Voilà pourquoi il a dit, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, qui fait quoi? Qui met fin à la loi et qui vient justifier tous ceux et celles qui ont cru en lui. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as cru en Jésus? Toi qui me suis ce matin, et comment est ta relation avec Christ? Est-ce que tu crois réellement à Christ? Ou jusqu'aujourd'hui, tu es encore condamné entre la loi, tu es divisé entre la loi et la grâce? Est-ce que tu me suis ce matin? À qui tu as confié ta vie? C'est la question que nous nous sommes posée hier. Si tu as confié ta vie à l'agneau qui est venu, voici ce que l'agneau te dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Le témoignage de Jean-Baptiste annonce cette liberté. L'instant est émouvant. L'instant avec Jean-Baptiste est émouvant en son temps. Il se situe exactement au lendemain de sa première prédication. Il a encore avec deux de ses disciples. Jean-Baptiste est encore avec deux de ses disciples. Il voit Jésus venir. Il voit Jésus venir. Alléluia. Il voit Jésus venir. Ces derniers marchent paisiblement. Donc les deux, Jésus marche paisiblement et semble poursuivre son chemin. Ça c'est Jésus, il marchait paisiblement. Et Jean-Baptiste était là au lendemain de sa première prédication. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il était avec deux de ses disciples. Le Seigneur va ouvrir les yeux de Jean-Baptiste, son cousin. Ces derniers, donc Jésus marchait paisiblement. Alors Jean-Baptiste va prononcer devant ses deux disciples cette phrase inouïe. Cette phrase inouïe, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc, ils ont abandonné Jean-Baptiste et ils vont commencer à suivre Jésus. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste va déclarer, il va prononcer cette phrase inouïe. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples qui étaient avec Jean-Baptiste vont se détacher de Jean-Baptiste parce qu'ils ont entendu leur maître Jean-Baptiste prononcer ces paroles et ils vont commencer à suivre Jésus. Ils vont commencer à suivre Jésus. C'est pourquoi toi qui ne suis pas encore Jésus, toi qui ne comprends pas pourquoi il faut suivre Jésus, je suis venu te dire que l'agneau immolé, l'agneau de Dieu est venu mettre fin à la loi. Et il est venu t'affranchir pour la liberté. Il est venu t'affranchir pour que tu puisses. La liberté n'est pas d'abord dans le monde naturel. La liberté est d'abord acquise dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, il y a eu tellement de condamnations, il y a eu tellement de blocages. À cause du péché d'abord. Le péché dont nous sommes hérités. À cause du péché dont nous-mêmes nous avons pratiqué. À cause des alliances des parents. À cause des contrats des parents. À partir de cet instant, ce monde spirituel a été entaché. A été verrouillé. Et le Seigneur, qui est l'agneau qui est arrivé, il est venu déverrouiller pour celui et celles qui ont donné leur vie à Christ. C'est pourquoi il dit c'est pour la liberté. Mais quand il pense c'est pour la liberté, est-ce qu'en temps réel tu es en prison? Non. Est-ce qu'en temps réel tu es condamné? Non. Mais là, il faut comprendre la dimension dans laquelle le Seigneur, l'agneau de Dieu, vient proclamer la liberté. Cette liberté n'est pas d'abord dans la dimension naturelle. Cette liberté est dans la dimension du surnaturel, dans l'invisible, ce que tu ne vois pas. Là où il y a les entités qui malmènent et qui jouent avec notre étoile, avec notre destinée, avec notre avenir, avec nos projets. Parce que n'oublions pas que tout est conçu d'abord. L'invisible contrôle le visible. C'est dans l'invisible que le Christ, l'agneau de Dieu, est venu dire, je suis venu t'affranchir, je suis venu te rendre libre. Il dit, c'est pour la liberté. Oh, que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Voilà pourquoi nous ne voyons pas Christ. Pour l'instant, c'est un être invisible.
Mais c'est pour cette liberté. Nous devons nous poser la question, mais pourquoi tant d'engagement pour le Seigneur? Pourquoi tant d'engagement pour le Seigneur? Pourquoi tant d'engagement pour le Seigneur à l'endroit de nos personnes? Pourquoi? Nous ne le connaissons pas. Il va quitter son paradis. Il va venir ici. Mais pourquoi il va venir mourir? Comprenons qu'il ne vient pas pour le domaine naturel d'abord. Le domaine naturel n'est que la conséquence de la liberté dans le domaine invisible. Le domaine naturel n'est que le résultat de notre épanouissement, de notre liberté dans le domaine invisible. Le domaine naturel n'est qu'aussi la conséquence de notre souffrance, de notre condamnation dans le domaine invisible. Si dans le domaine invisible, tu es pourchassé tous les jours, cette conséquence se fera voir dans le domaine physique. Si dans le domaine invisible, tu es libre, cette conséquence se fera voir dans le domaine naturel. C'est pourquoi? C'est pour la liberté. Toi qui n'as pas encore donné réellement ta vie à Jésus. Je suis en train de te dire comme Jean-Baptiste. Vous voyez, il était là dans sa prêche. Et là, il va voir Jésus passer. Et il va déclarer cette phrase. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que les disciples vont faire? Ils vont se détacher de Jean-Baptiste. C'est comme une trahison, on peut dire. Mais en fait, ce n'est pas une trahison. Jean-Baptiste les met sur le chemin qu'il faut. Parce qu'effectivement, le remède est venu. Voici le remède. Moi, je vous ai donné la parole. Je vous ai baptisé d'eau. Mais voici le remède. Voici la solution à vos problèmes. Voici la délivrance. Voici la fin de vos souffrances. Et ces deux disciples ont cerné cette portée. Ils l'ont compris comme ça. Ils ont laissé Jean-Baptiste. Ils ont suivi Jésus. Le résultat était spectaculaire, surprenant, presque incompréhensible, sous l'effet d'une attirance irréversible. Les deux disciples de Jean-Baptiste se détachent de lui et suivent Jésus-Christ. Le maître, sentant que l'on suive, se retourne et pose cette question. Que cherchez-vous? Voilà Jésus qui se retourne au verset 38. Il dit, que cherchez-vous? Ce qui semble avoir été évident pour les disciples de Jean-Baptiste peut ne pas l'être pour nous aujourd'hui. Suivre un agneau risque de nous décevoir. Suivre un agneau risque de nous décevoir. Un autre animal plus charismatique comme le lion aurait davantage soutenu notre adhésion. Mais on va suivre un agneau. Comment l'agneau peut venir? C'est pourquoi aujourd'hui les gens ont du mal à suivre Christ. Parce que les termes sont tellement forts. On va dire, Jésus va venir dans toute l'humilité, dit, c'est lui qui suit l'agneau. Oh, comment on va suivre un agneau? C'est des risques. Le risque est grand à être dessus. L'agneau n'est pas charismatique. Or qu'il y a des animaux. Il y a des animaux qui sont plus charismatiques, à l'instar du lion. Il est plus avantageux et plus soutenable de suivre le lion que de suivre l'agneau. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été identifié à un agneau? C'est là que nous retrouvons la cohésion entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est là où nous retrouvons la cohésion entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si Jésus-Christ est présenté dans le prologue de Jean comme étant défini par la lumière, la lumière est venue parmi les siens et ils ne l'ont pas reconnu. S'il est défini comme la lumière, c'est bien parce que le Seigneur est venu mettre les projecteurs sur la quintessence de sa mission. Les projecteurs sur la quintessence de sa mission. Quel éclairage nous apporte-t-il? Puisqu'il est l'agneau, il est la lumière du monde. Celui qui marche dans les ténèbres, lui, il éclaire. Maintenant, quel éclairage nous apporte-t-il? Voici l'agneau. Voici l'agneau n'est point l'introduction ou le titre d'un conte de fées pour des enfants. Non, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un titre. Ou ce n'est pas un titre d'un conte de fées. Non, pour les enfants. Voici l'agneau. Non. Ce n'est pas non plus la présentation d'une race régionale de brebis. Non, voici l'agneau n'est pas aussi la présentation d'une race régionale de brebis que l'on présente aux personnalités venues certainement à un salon international. Non. Si le symbolisme est difficile à déchiffrer aujourd'hui, l'agneau, il ne l'était pas au premier siècle de notre ère. Il n'était pas aussi facile au premier siècle de notre ère. Les Juifs du temps de Jésus étaient enracinés dans une culture hébraïque. Les Juifs du temps de Jésus étaient enracinés dans une culture hébraïque. Leur vie quotidienne était ponctuée par la pratique de la loi de Moïse. Leur vie quotidienne était ponctuée par la pratique de la loi de Moïse. Les rabbins commentaient chaque sabbat. Le sens de l'observation de la loi.
et l'adaptation aux besoins des personnes. De plus, la solennité, donc le sérieux du message biblique, était aussi marqué par les fêtes religieuses. Or, la plus importante de toutes, la plus importante entre toutes est la fête de Pâques, mettant un agneau au centre de la cérémonie. Cette fête rappelait le fait historique, fondateur sur la sortie d'Égypte. Dieu délivra son peuple de l'esclavage égyptien. Oui, c'est comme nous qui avons reçu Jésus. Il nous a délivrés de la fin de la loi. Il nous a délivrés de l'esclavage. Là, on avait attaché les reins. On avait attaché des cordes, les mbumba aux reins. Là, on avait attaché des serpents. On avait attaché des choses sur nos vies que nous ne voyons pas. Là, on a fait des classifications. On nous a initiés. On a fait des choses, des coris. On a parlé, on a jeté des œufs sur nos têtes. Tout ce qui avait été fait. Quand tu as accepté Christ, c'était la fin de cet esclavage. Voici l'agneau de Dieu. Et là, la loi s'inscrit en référence à cet événement. En Exode 22, il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » À l'occasion de cette fête très codifiée, vous pouvez le lire dans Deutéronome 16, dans Lévitique 23. Cette fête qui était très codifiée, on offrait un agneau pascal. La Pâque était la première fête de l'année. Elle était commémorative de la sortie d'Égypte. Elle avait lieu au printemps, au mois de Nissan, qui était le premier mois de l'année juive. Elle était fixée au 14e jour de ce mois, donc entre mars et avril. Pour l'auditeur juif qui attendait la prédication de Jean-Baptiste, le parallèle est instinctivement fait entre la loi de Moïse et l'agneau pascal. Pour l'auditeur juif qui écoutait Jean-Baptiste prêcher, rapidement, il avait fait ce qu'on appelle instinctivement le parallèle. Donc, entre la loi de Moïse et l'agneau pascal, la mission du Sauveur va consister à établir, un second parallèle entre l'agneau pascal et l'agneau de Dieu. Alléluia. Entre l'agneau pascal dans l'Ancien Testament et l'agneau de Dieu. Et c'était ça la mission de Jésus. C'est certainement pour cette raison que Jean-Baptiste, sous l'inspiration divine, a précisé la veille de cette nouvelle rencontre, au cours de laquelle il place ses deux disciples en présence de l'agneau de Dieu. Il dit au verset 29 de Jean 1, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'expression qui ôte le péché du monde est incompréhensible si elle n'est pas reliée au symbolisme du sacrifice de l'agneau pascal. Je suis en train de dire, l'expression qui ôte le péché du monde est incompréhensible si elle n'est pas reliée au symbolisme du sacrifice de l'agneau pascal. Interrogeons le citoyen lambda aujourd'hui. Venons un peu interroger un peu le citoyen lambda et posons-lui dans la rue la question qui est la suivante. Est-ce qu'un agneau peut ôter votre péché? Est-ce qu'un agneau peut ôter votre péché? Nous risquerons d'être surpris du résultat. Il va dire comment un agneau peut ôter. Est-ce qu'un agneau, posons la question à un citoyen lambda aujourd'hui, posons la question même à un chrétien simple. Est-ce qu'un agneau, un citoyen lambda, est-ce qu'un agneau peut-il ôter votre péché? Nous risquerons d'être surpris du résultat. Aujourd'hui, grâce aux commentaires inspirés des apôtres, nous saisissons mieux la signification et la portée de cette déclaration. Il dit, purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, votre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête, non pas avec de vieux levain, ni du levain de méchanceté et de perversité, mais avec des pains sans levain, dans la pureté et dans la vérité, selon 1 Corinthiens 5, 7 à 8, version top. Plus loin, il va dire, sachant que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Pour lui, vous croyez en Dieu. Par lui, autant pour moi. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, de telle sorte que votre foi
et votre espérance repose sur lui. Nous dit 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 21 version Torah. Le Nouveau Testament transforme la Pâque juive en Pâque chrétienne. Le Christ met un point d'orgue à son enseignement en instituant la Sainte Seine. Le second parallèle est établi entre l'agneau pascal et l'agneau de Dieu. C'est dans ce contexte de la dernière Pâque que Jésus a occupé à ses disciples, avec ses disciples, qu'il a occupé avec ses disciples, que l'apôtre Jean nous dit clairement, dans Jean 13, verset 1, toujours version Torah, il dit, avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens, qui sont dans le monde, les aimant jusqu'à l'extrême. D'ordinaire, les chrétiens que nous sommes, pensons que l'amour complet du Christ se déploie à la croix. Les apôtres disent que c'est lors de la dernière Pâque, prise avec eux. L'amour rédempteur du Seigneur a pénétré tel un parfum de grand prix le cœur des apôtres. Je dis bien l'amour rédempteur du Seigneur a pénétré tel un parfum de grand prix le cœur des apôtres. Écoutez ce qu'il dit. Et quand ce fut l'heure, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il reçut alors une coupe et après avoir rendu grâce, il dit, prenez-la et partagez entre vous, car je vous le déclare, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps pour vous, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Luc 22, 14 à 20, version Torah. Ainsi l'évangile de Jean rapporte l'expérience de Jean-Baptiste, éclaire la compréhension de l'expression « voici l'agneau ». Est-ce que les communautés chrétiennes, est-ce que toi et moi avons bien compris, assimilé ce symbolisme édifiant? Est-ce que toi et moi, en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant qu'ambassadeurs, en tant que serviteurs et servantes, avons compris, assimilé le symbolisme, ce symbolisme édifiant? L'apôtre Paul, le diffuseur du message chrétien en Occident, déclare, en effet, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et il fit de même pour la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang. Que chacun se prouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe. Nous dit 1 Corinthiens 11, 23 à 28, la version Torah. Revenons à la question du Seigneur. Qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? Revenons à la question du Seigneur. Que cherchez-vous? Elle vient corroborer l'idée de la cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce début de l'évangile de Jean fait écho à la question de Dieu à Adam. Où es-tu? Fait écho. Dieu lui-même, il vient au jardin d'Éden, il pose la question à Adam, où es-tu? Et ici, il pose la question, que cherchez-vous? Où es-tu en Genèse 3:9? Autrement dit, la question de Jésus est censée répondre aux mêmes besoins de nos premiers parents. Adam et Ève étaient en errance par suite de leur rupture avec le contrat de confidence, le contrat de confiance avec Dieu. Donc la même question, que cherchons-nous? Apprenons à chercher le Seigneur. Apprenons à le chercher. Bien-aimés, apprenons à chercher le Seigneur. Les deux disciples
Les deux disciples sont dans la même errance et dans l'attente d'un avenir meilleur. Les deux disciples sont dans la même errance et dans la même attente. Comment on appelle, d'un avenir meilleur. D'un côté, nous avons la question du Père. De l'autre côté, d'un fils qui veut se laisser trouver par ceux qui le cherchent vraiment. Ce parallèle n'a rien de théologique. Il révèle simplement d'une relation d'amour. En Éden, la question était chargée d'un immense désir de Dieu de renouer avec sa créature. En Éden, la question était chargée, où es-tu? Était chargée d'un immense désir de Dieu de renouer avec sa créature. Ici, du côté de Béthanie, là où la scène se passe, la question du Seigneur à l'adresse des deux disciples est une invitation à le suivre. Comme on le constate, il n'y a pas de place pour une augmentation contraignante ou culpabilité. Il n'y a pas de place pour la culpabilité. Il n'y a que de mots d'amour. D'ailleurs, le texte de Jean conclut par cette phrase merveilleuse et de simplicité et de précision. Venez et voyez. Jean 1,39. Il dit venez et voyez. Autrement dit, constatez par vous-même. Faites-vous une opinion personnelle. Et elle est la révolution du Christ. Elle est la révolution du Christ. Permettez-moi de conclure ce moment, cette question, cette thématique. Voici l'agneau de Dieu, tiré de Jean 1,36, en disant, voici l'agneau. Jean-Baptiste a ouvert le livre d'une autre histoire, encore plus belle que la précédente. Et si a été considéré par Jean-Baptiste, par Jésus comme le plus grand des prophètes, si Jean-Baptiste a été considéré par Jésus lui-même comme le plus grand des prophètes, c'est assurément parce qu'il a ouvert le premier chapitre d'une révolution sans égale. La révolution de la relation de cœur, du cœur, son influence et ses conséquences sont éternelles. Je suis en train de dire la révolution de la relation du cœur, son influence et ses conséquences sont éternelles. L'apôtre Jean, dont le nom signifie littéralement la grâce de l'éternel, a eu raison de présenter sous l'inspiration divine ce sujet de la grâce, l'agneau de Dieu. L'image appropriée qu'il a choisie est celle d'un agneau, sans défaut et sans tache. Jean nous immerge dans la grâce de Dieu. Elle nous libère. C'est pourquoi ce matin je suis en train de dire, Jean nous immerge dans la grâce de Dieu. Elle nous libère. Comme les Hébreux ont été libérés de la tutelle esclavagiste égyptienne, nous aussi ce matin. Alors, comme aux deux disciples de Jean-Baptiste, Jésus-Christ nous dit, venez et voyez. Toi qui n'as pas encore vu, toi qui n'es pas encore venu, viens et vois. Laissons-nous attirer par la tendresse de son amour. Laissons-nous attirer ce matin par la tendresse de son amour. Faisons-nous une conviction. Faisons-nous une conviction personnelle. Prenons le temps de faire nos propres expériences avec le Seigneur. Ne craignons pas de mal faire. Engageons-nous d'abord. Engageons-nous avec notre cœur. Cette révolution est la seule qui vaille la peine de se consacrer totalement. Cette révolution ne pourra jamais nous décevoir parce qu'elle est l'œuvre de Dieu et non celle des hommes. Cette révolution n'est pas théorique. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste associe la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Imitons les premiers disciples du Seigneur. Allons voir où le Christ demeure. Allons-y voir là où Jésus demeure. Ils sont allés et ils ont vu. Quand on rencontre la grâce, quand on est touché par la grâce, alors notre vie ne devient plus utopique, ne devient plus tonique. Notre vie ne devient plus tonique. Elle peut surmonter les obstacles. Quand on rencontre la grâce, quand on va toucher la grâce, notre vie est challengée, notre vie change, notre vie est délivrée, notre vie est restaurée, notre vie est métanoïa, est métamorphosée, notre vie est bénie. Cette vision traverse le temps et la mort. Elle est plus forte que l'indifférence et la haine.
elle nous ouvre les pages d'une autre histoire, celle que nous devrions écrire nous-mêmes, sous l'action de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis venu te dire ce matin, voici l'agneau de Dieu. Et l'agneau est venu mettre fin à la loi. Là où la loi avait déclaré que tu ne pourras rien faire. Là où la loi avait déclaré que tu ne pourras pas te déployer. Là où la loi avait déclaré que tu mourras d'une manière prématurée. Là où la loi avait déclaré, je suis venu te dire comme Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples qui ont suivi Jean-Baptiste, ont abandonné Jean-Baptiste, ont suivi la loi, ont suivi l'agneau. Et aujourd'hui, l'agneau ne semble pas un animal charismatique comme le lion. Mais je suis en train de te dire que c'est par l'agneau que nous avons été affranchis. Et il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes. Toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui crois en Christ, demeure ferme. Et toi qui vas donner ta vie ce matin, certainement, au travers de l'écoute et l'entame de ce que tu as écouté ce matin. Toi qui vas donner ta vie à Christ, sois ferme. Et ne te laisse plus mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne nous laissons plus mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurons fermes. Demeurons fermes parce que nous avons vu l'agneau. L'agneau est venu sur notre planète. Il n'est pas allé à Jupiter. Il n'est pas allé à Mars. Il est venu sur la terre. Planète Terre. Il est venu sur la terre. Et c'est une grâce. Que l'agneau soit venu vers nous. C'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que la grâce est venue par lui. Et rentrons dans cette grâce. Ce matin, toi qui m'as suivi. Ce matin, expérimente. Laisse-toi attirer par la tendresse de son amour. Laisse-toi attirer par la tendresse de son amour. Et il te dit, viens et vois. Viens et vois. Moi, j'ai entendu cette parole. Je suis venu et je vois. Toi aussi, je crois. Je ne te flatte pas. Je n'ai pas la tête de quelqu'un qui peut flatter quelqu'un. Je suis venu seulement te dire ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu et ce que je vois. Oui, j'ai entendu. Je suis allé et je vois. Et je viens te dire ce matin, regarde et vois. Laisse-toi attirer par la tendresse de son amour. Fais-toi cette conviction personnelle. Prends le temps de faire ta propre expérience. Va et vois. Ne va plus sous l'orgueil de l'autre. Oh, parce que mon mari est parti. Parce que ma femme est partie. Parce que mes enfants sont partis. Non, va toi-même. Va et vois. Comme Thomas, va et vois. Et tu verras la gloire de Dieu. Que ce matin, que cette parole fasse corps avec ton esprit. Que ce matin, cette parole fasse corps avec ton âme. Toi, certainement, qui n'as pas encore accepté le Seigneur, répète après moi ce matin cette prière. Ou bien je vais prier pour vous. Et si tu as quelqu'un dans tes alentours, va vers lui et fais la paix avec lui. Père, je te bénis ce matin pour ta parole, qui nous fait du bien ce matin, qui nous parle de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Et ça, c'est Jean le Baptiste qui nous le présente. Seigneur, merci parce que il est venu pas pour nier la loi, mais pour venir accomplir cette loi. Et oui, merci parce que c'est Christ qui est venu mettre la fin à la loi. Et il est venu nous affranchir. Il est venu nous libérer. Il nous a libérés, il nous a affranchis par sa venue et par sa mort et sa résurrection. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Merci pour mon frère et ma soeur qui a entendu cette parole, qui hier pensait encore marcher avec le poids de la loi. Je prie qu'au nom de Christ Jésus, que la grâce abondante, la grâce surabondante de Christ, de l'agneau de Dieu, Seigneur, soit son partage. Que là où la loi réclamait quoi que ce soit de lui, là où la loi réclamait quoi que ce soit d'elle, là où la loi était vraiment comme était un joug, Seigneur, je t'en supplie, de la même manière que tu as délivré Israël de la servitude égyptienne. Ce matin, nous avons compris que par ta grâce, oui, par ta grâce, par la venue de l'agneau, Seigneur, nous sommes affranchis, nous sommes délivrés de tout joug. Je déclare que voici l'agneau, comme les deux disciples ont laissé Jean-Baptiste pour suivre l'agneau. Je prie que mon frère et ma soeur qui m'a entendu et qui n'a pas encore fait véritablement la paix avec toi, te suivent au nom de Christ Jésus. Car Christ est la fin de la loi. Merci Seigneur parce que tu es la fin de la loi. Toutes les lois qui avaient été prises dans nos familles, dans le monde ancestral, dans les enfers, dans le monde des ténèbres, concernant notre destinée, concernant notre marche, concernant notre vécu sur la terre des vivants. Ce matin, nous venons déclarer que Christ est la fin de cette loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Nous avons cru en lui et nous déclarons ce jour, là où Satan, tu te prévalais de droit
dans la santé, dans le mariage, dans le travail, dans les projets, dans la projection, dans l'éclosion, dans les réalisations, dans les finances, dans tout ce que ces hommes et ces femmes. Hier, nous venons te déclarer que Christ est la fin de la loi. Parce que l'agneau est venu. L'agneau est venu un jour sur cette terre. Et nous l'avons étudié ce matin. Nous avons compris que car Christ est la fin de la loi. La loi a pris fin par Christ pour nous justifier, nous qui avons cru en lui. Qu'il en soit ainsi. Et je bénis ce peuple en ton nom. Que la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus. Toi qui as permis à chacun d'entre nous d'être connectés au travers de ta parole. Bénis nos vies et bénis les vies de ces hommes et ces femmes. Que la grâce et la louange vous soient renouvelées au nom de Christ Jésus. Je dis Amen, 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 Amen. Soyez bénis, je vous aime. Et nous nous donnons rendez-vous ce soir à 20h30 pour des temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Excellente matinée, excellente après-midi aussi. Et joyeux anniversaire encore à ceux qui ont pris un an. Que l'agneau de Dieu, que chacun d'entre nous rencontre personnellement cet agneau. Et à ce soir à 20h30 pour des temps de prière. Soyez bénis. Au nom de Jésus.